elle entre en silence dans son royaume de crasse. Ce film, cette chose dont l'intrigue se dérobe. Maria, 7 ans, tisse un amour grouillant, d'objets piégés dans la boue et la folie. La tension se glisse entre les jouets entassés et les morceaux de vie. Le ton, déréglé, suspendu déjà. Lona Carmoun, réalisateur ou autrice de séisme, figure inédite du traumatisme domestique. Elle recouvre son drame, ce suspense, ses rebondissements d'un voile sensoriel éruptif. Ce film clame, haut et fort. L'osmose entre amour et horreur. Le public attendait quoi? Un drame social à la Andrea Arnold? Une tranche de fish tank passée au vitriol? Ils reçoivent une came étrange, une entaille dans le genre. Howard n'épouse pas le genre, il le perfore. Et d'un coup, de Semen Garden surgit. Ian McEwan plane au-dessus Utah. L'innovation tangue, le cliché menace. Et pourtant, on continue. L'expérience devient vertige. Le scénario, cette chose qui respire par à-coups, se bâtit en 2 temps. Temps 1, 45 minutes, plongée sensorielle. Le nid maternel, étrange, doux, moisi. Plan serré, son collant, lumière tachée. Temps 2, Michael. Étranger, prédateur, souvenir vivant, il pénètre la cellule adoptive, il rouvre les plaies. Le rythme, heurté, sinusoïdal, on vacille, entre incantation muette et explosion nerveuse. Originalité, oui, et pourtant, quelque chose trop propre se glisse dans la sortie. La mise en scène gluante. Nanou Segal enferme ses corps dans des cadres trop petits, trop près. La lumière est un poison orange, la poussière devient personnage, l'éclairage raconte. Il serre, étouffe, puis caresse. Chaque ombre a son rôle, chaque tâche une mémoire. Les acteurs creusent la pellicule. Hayley Squires, mère sublime et infecte. Sora Lightfoot Léon, adolescent chat, nerveux, brûlé. Joseph Quinn, Michael. Dérangeant, dérangé. Le jeu, ce n'est pas jouer, c'est se livrer. Corps tremblant, regard captif, silence plein de cris, morsures qui disent tout. Et la musique? Rachel Durance signe un monde. La bande originale devient insecte, grattement, chuchotement, craquement. Rien n'est propre, rien n'est neutre. Chaque son vibre, ravive, manipule. Et les émotions? Howard frappe, par en dessous. Il ne hurle pas, il ronge. Une gifle douce amère, un puzzle sans mode d'emploi. Le message? Peut-être qu'il n'y en a pas. Ou alors, trop, un cri sans forme, une autopsie sans scalpel. On cherche, on trébuche,